أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mes sermons, les vertus et les beautés du Saint-Coran. En évoquant les excellences et les vertus du Saint-Coran, le Messie premier salam affirme que le Saint-Coran est un livre parfait. Le Messie premier salam déclare: J'annonce en toute conviction que le Saint-Coran est si parfait et si complet qu'aucun autre livre ne peut rivaliser avec lui. En citant un exemple, le Messie premier salam a demandé: existe-t-il un énoncé des Védas à même de rivaliser avec la déclaration coranique Hudan lil-Muttaqin? Si une déclaration verbale à elle seule suffit, autrement dit, s'il n'y a pas besoin de ses fruits et de ses résultats, eh bien tout le monde entier reconnaîtra Dieu sous une forme ou une autre, et tout le monde acceptera l'adoration, la charité, l'aumône comme des bonnes œuvres, et tout le monde va appliquer ses préceptes d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que les Védas ont-ils offert au monde? Ici, le Messie promet salam répondait aux hindous. Il ajoute: soit vous devez prouver que les nations qui ne croient pas aux Védas manquent complètement de vertu, soit présentez-nous un autre signe distinctif. Il déclare: à ses débuts, le Saint-Coran a promis le progrès que l'âme exige tout naturellement. Ainsi donc, la sourate al-Fatiha nous enseigne la prière suivante: Ehdina surat al-Mustaqim, c'est-à-dire: ô Allah, guide-nous vers le droit chemin. Ainsi donc, Dieu nous a offert cette supplication, et évidemment, il a promis qu'il va nous guider sur le droit chemin. Il s'agit là de la voie de ceux que tu as récompensés, la voie de ceux que tu as graciés. Parallèlement à cette prière, le tout premier verset de la sourate al-Baqarah annonce la bonne nouvelle suivante, notamment ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Le Saint-Coran enseigne cette supplication pour mériter la direction, la guidance, et présente aussi un plan d'action pour y parvenir. Les muttaqis recevront la direction en suivant ce livre. C'est comme si les âmes priaient et l'acceptation de cette prière se manifeste au même instant. Cette promesse de l'acceptation de la prière est accomplie sous la forme de la révélation du Saint-Coran. D'une part, il y a la prière, et d'autre part, il y a le résultat de cette prière. C'est là la grâce et la faveur de Dieu. Mais malheureusement, le monde ignore cette grâce et cette faveur, et le monde court à sa perdition en se tenant loin d'elle. Le Messie premier salam déclare: Dieu a décrit les qualités des muttaqis au tout début du Saint-Coran, et Dieu a placé ces qualités parmi les attributs mineurs. Mais quand une personne croit au Coran, et quand cette personne fait du Coran une ligne directrice,
eh bien, cette personne atteint les hauts niveaux et les rangs de la direction énoncés dans la déclaration Hudal lil-Muttaqin. Ce concept du but premier du Coran procure un plaisir et une telle joie que je ne peux décrire, car cela démontre la grâce spéciale de Dieu et cela démontre la perfection du Saint-Coran. Ensuite, le Messie premier salam explique l'enseignement fourni par le Saint-Coran. Il explique que cet enseignement est parfait. Il déclare: la nécessité de l'époque est une autre preuve de la véracité du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et l'apogée de son avènement a été mentionné dans la déclaration Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ainsi donc, la situation et la condition du monde sont la preuve de l'avènement du saint prophète Mohammed paix soit lui, car il était nécessaire en cette ère. Ensuite, comment cette mission et cet enseignement ont-ils été parachevés et complétés? Ceci a été annoncé dans la déclaration Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Le Messie premier l'Islam déclare: en somme, ce chapitre était la deuxième moisson de la prophétie. Akmal ne signifie pas la révélation de sourate, mais la purification du moi, la purification de l'ego et du cœur. La perfection ne réside pas dans l'unique révélation du Saint-Coran. La perfection réside dans celle de la condition de l'âme humaine. Le Saint-Coran a transformé ceux qui le suivent en êtres humains complets et il a purifié leur cœur. Le Messie premier l'Islam déclare: le Coran a transformé des barbares en êtres humains et de ces êtres humains il a fait des personnes imbues de sagesse et de moralité pour en faire des hommes de Dieu et il a purifié leur fort intérieur. Et le Saint-Coran a établi les normes pour l'autopurification et la culture de l'âme. Le Saint-Coran a enseigné aux êtres humains des hautes normes de la civilisation. Le Saint-Coran a également enseigné à ses suivants les étapes supérieures de la purification de l'âme et il les a également complétées. Le Messie premier l'Islam ajoute: et de même, Dieu a complété et perfectionné son livre. Toute vérité est incluse dans le Saint-Coran, dit-il. Le Messie premier l'Islam déclare: j'ai présenté ces faits à Agnihotri à maintes reprises. Agnihotri était un fondateur d'une organisation religieuse hindoue. Il était membre d'une secte et il a créé sa propre organisation par la suite. Il y a eu de longs débats entre lui et le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare: je lui dis à maintes reprises de me présenter une vérité qui est absente dans le Saint-Coran, mais il n'a rien pu présenter. Le Messie premier l'Islam ajoute: à une époque, j'ai aussi étudié la Bible. Le Saint-Coran présente pleinement et indépendamment toutes ces vérités dont les chrétiens sont si fiers. Mais il est dommage que les musulmans n'y prêtent pas attention. Les musulmans ne méditent pas sur le Saint-Coran, les musulmans ne nourrissent aucune grandeur dans leur cœur à propos du Saint-Coran. Sinon, le Saint-Coran est source de fierté, une fierté qui n'a pas de précédent chez les autres nations. En somme, le verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, ce verset qui dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion, comprend deux aspects. Le premier aspect est que vous avez été purifié. Deuxièmement, votre livre a été rendu parfait. La charia complète vous a été révélée. Ce verset a été révélé un vendredi. Un juif a dit à Omar radhiyallahu anhu: les musulmans auraient dû commémorer le jour de la révélation de ce verset par des célébrations. En effet, ce verset était si profond que selon ce juif, les musulmans auraient dû célébrer le jour de sa révélation. Voilà ce qu'il a dit à Omar radhiyallahu anhu. Omar radhiyallahu anhu a répondu: la prière du vendredi est une Eid. Or, beaucoup ignorent l'importance de cette Eid, dit le Messie premier l'Islam. Ils portent de nouveaux vêtements lors des autres Eid, mais ils ne se soucient pas de ce jour-là et ils viennent à la prière du vendredi en portant des vêtements sales. Ici, le Messie premier l'Islam a également expliqué l'importance de la prière du vendredi.
Il déclare: selon moi, cette Eid est meilleure que les deux autres Eid. C'est-à-dire qu'on doit prendre des dispositions spéciales le vendredi également pour être présent pour la prière. On ne doit pas célébrer la Eid uniquement une fois ou deux fois par an. Le Messie premier d'Islam ajoute: la sourate al-Jumu'ah a été révélée pour l'office du Jumu'ah et d'ailleurs la sourate a été raccourcie à cet égard. Et d'ailleurs, Adam est né au moment de la prière d'Asr un vendredi. Et cette Eid indique également que le premier humain est né ce jour-là et la révélation du Saint-Coran s'est terminée ce jour-là. Le Messie premier d'Islam explique que le Saint-Coran est le juge des hadiths. Il déclare: une autre erreur qui est commune chez la plupart des musulmans est qu'ils placent les hadiths au-dessus du Saint-Coran. Cependant, c'est là une erreur de leur part. Le Saint-Coran jouit d'un statut défini et le statut des hadiths est douteux, car de nombreux récits ont été recueillis bien plus tard, après le saint prophète Mohammed lui. Ainsi donc, les hadiths ne servent pas de juge, dit le Messie premier d'Islam. C'est le Coran qui est le juge. Et c'est la tâche du Coran que de rendre des verdicts. Certes, les hadiths présentent une interprétation du Saint-Coran. Il y a nombre de hadiths qui expliquent les versets du Saint-Coran et ces hadiths doivent être conservés à leur place. Il est nécessaire d'accepter les hadiths tant qu'ils ne contredisent pas le Saint-Coran et tant que ces hadiths sont conformes au Coran. Mais si un hadith contredit le Saint-Coran, ce hadith n'est pas un hadith mais une parole rejetée. Mais les hadiths sont essentiels pour comprendre le Saint-Coran. Ainsi donc, il y a de nombreux hadiths qui expliquent en effet des versets du Saint-Coran et il y a certains récits de certains grands compagnons à cet égard. Il faut donc les comprendre dans leur contexte, mais il faut aussi veiller à ce que le hadith ne contredise pas le Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed lui a mis en application les commandements révélés du Saint-Coran et le saint prophète Mohammed lui a servi de modèle à cet égard. Et sans cet exemple du saint prophète Mohammed lui, il serait difficile de comprendre l'islam. Or, la source originale est le Saint-Coran. Il y a certains récipiendaires de vision qui ont entendu directement des hadiths du saint prophète Mohammed lui, des hadiths inconnus aux autres, où le saint prophète Mohammed lui leur a confirmé certains hadiths. Le Messie premier d'Islam lui-même a expliqué qu'il a entendu des hadiths directement du saint prophète Mohammed lui. Le Messie premier d'Islam décrit ainsi l'éloquence du Saint-Coran. Il déclare à ce propos: le texte du Saint-Coran est d'une éloquence, d'une justesse, d'une élégance, d'une douceur et d'une splendeur sans pareille. Si le souverain de l'époque ordonne à un critique zélé et un opposant farouche de l'islam qui maîtrise parfaitement l'arabe à l'écrit de lui présenter dans un délai de 20 ans, qui dure toute une vie, de lui présenter un texte similaire à celui du Saint-Coran, sous peine de mort, eh bien cet opposant échouera dans ses tentatives. Même si on lui demande de prendre que quelques lignes du Coran pour en faire un nouveau texte qui soit meilleur, en y présentant toutes les vérités et d'une éloquence égale à celle du Coran, malgré son hostilité farouche et malgré la peur de la mort et la peur de la disgrâce, cet opposant ne pourra jamais créer un texte similaire, même s'il prend le soutien de centaines de linguistes, même s'il prend le soutien de centaines de compositeurs. Ainsi, d'une part, il y a la peur de la mort, et d'autre part, le souverain lui accorde un délai de 20 ans pour présenter l'égal du Saint-Coran ou de composer quelques lignes. En dépit de ces facteurs, il ne pourra pas le faire. Telle est la perfection du Saint-Coran, telle est l'éloquence du Saint-Coran, nous explique le Messie premier d'Islam. Le Messie premier d'Islam ajoute: ceci n'est pas une question imaginaire ou hypothétique.
Ce défi est devant le monde depuis la révélation du Coran. Aujourd'hui encore, certains opposants de l'islam tentent de présenter un texte similaire au Saint-Coran. Ils laissent des miettes ici et là, ils prétendent avoir présenté un exemple similaire au Coran. Cependant, ils ne peuvent même pas effleurer l'éloquence du Saint-Coran. Ce ne sont que des affirmations de leur part. Le Messie premier salam déclare: l'éloquence du Saint-Coran est sans égal. En guise d'exemple, changez l'ordre actuel de la sourate Al-Fatiha et utilisez un autre ordre. Et vous ne pourrez pas présenter l'essence exaltée et les grands objectifs que regorge cette sourate dans cet ordre particulier. Prenez n'importe quelle autre sourate, même la sourate Qul Huwallahu Ahad. Personne d'autre ne pourra expliquer le savoir qu'elle présente avec une telle élégance et une telle subtilité. Ceci est là un autre miracle du Saint-Coran. Je suis fort surpris quand certains ignorants présentent le Maqamat al-Hariri ou As-Sab'a al-Mu'allaqa, des œuvres littéraires arabes, comme des œuvres sans pareil. Par ce faire, ils souhaitent attaquer le caractère unique du Saint-Coran, dit le Messie premier l'Islam. Premièrement, ces ignorants ne comprennent pas que l'auteur du Maqamat al-Hariri n'a jamais prétendu que son œuvre est unique. Deuxièmement, l'auteur lui-même croyait au miracle de l'éloquence du Saint-Coran. En sus de cela, ces objecteurs ne gardent pas à l'esprit la vérité et la droiture, mais ils les abandonnent et se contentent que de simples mots. Ces livres sont dépourvus de vérité et de sagesse. Le prodige exige le respect de chaque aspect du discours. Ce discours est à la fois éloquent sans abandonner la vérité et la sagesse. Et seul le Coran présente pareil miracle. Le Saint-Coran est éloquent d'une part, mais le Saint-Coran est aussi empli de vérité et de sagesse. Le Saint-Coran est tout aussi brillant que le soleil, et le Saint-Coran possède un pouvoir miraculeux dans tous ses aspects. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: en réponse à l'éloquence miraculeuse du Saint-Coran, le pasteur Fander a présenté une fois les œuvres d'Al-Hariri et d'Abul Fadl et quelques ouvrages anglais. Cela date d'un certain temps, dit le Messie premier l'Islam. Et ma conclusion à l'époque était qu'il mentait. Car tout d'abord, les écrivains de ces ouvrages n'ont jamais prétendu que leurs paroles étaient sans pareil. Voire ils ont toujours avoué leur infériorité et ils ont toujours loué le Saint-Coran. Deuxièmement, dans ces œuvres, le sens est toujours subordonné au choix des mots des auteurs. Ils se contentent de lier un mot à un autre. Ils cherchent des mots pour obtenir des rimes. La sagesse et le savoir ne sont pas pris en considération dans le discours. Cependant, le Saint-Coran respecte les exigences de la vérité et de la sagesse. Le Saint-Coran n'est pas qu'une combinaison de mots et de belles expressions. Seul le soutien divin permet de faire rimer les mots de vérité et de sagesse. Faire rimer les paroles de vérité et de sagesse dépend du soutien de Dieu. Sinon, les paroles des êtres humains ressemblent à celles d'Al-Hariri et des autres. Lors d'une rencontre, le Messie premier l'Islam a expliqué ce sujet davantage. Il déclare que dans le tafsir Ijaz al-Masih, il est dit qu'Allah n'a permis à aucun opposant de rivaliser avec le Coran. On a commenté sur cette exégèse lors d'une rencontre en présence du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare: il existe deux écoles de pensée concernant le miracle du Coran. L'une croit que Dieu a rendu les opposants impuissants, c'est-à-dire que ces personnes n'étaient pas capables de présenter quelque chose en ces instants-là.
La deuxième école de pensée qui est juste et vraie et qui est la nôtre est que les adversaires étaient incapables de relever ce défi. En fait, leur connaissance et leur intellect leur ont été enlevés. Le miracle du Saint-Coran peut être mieux compris à partir de notre exégèse du Saint-Coran. Des milliers d'opposants contemporains sont considérés comme de grands érudits. Dans mes annonces publiques, j'ai tenté de réveiller leur sens de l'honneur, mais pas un seul n'a pu rivaliser avec ceux-ci. Ainsi, nous devons également lire les ouvrages du Messie premier l'Islam sous cet angle afin de comprendre le Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam déclare: le miracle du Coran offert par Dieu et son haut niveau d'enseignement moral et les principes de civilisation qu'il présente. Il y a aussi son éloquence incomparable. Personne ne pourra rivaliser contre ces aspects du Coran. Les nouvelles et les prédictions de l'invisible font également partie de ces miracles. Aucun maître magicien d'aujourd'hui ne pourra faire pareille déclaration. Le Coran est éloquent et le Coran contient aussi des prédictions de l'invisible. Aucun magicien ne pourra montrer cela. Aucun magicien ne pourra faire pareille déclaration. Le Messie premier l'Islam déclare: c'est ainsi qu'Allah a donné à nos signes une distinction claire afin que personne n'ait d'excuse à présenter. De cette manière, Allah a montré ces signes ouvertement, signes dans lesquels il n'y a aucun doute. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare à propos de l'éloquence du Saint-Coran: l'éloquence des gens sont subordonnés aux mots et il n'y a rien d'autre que la rime dans leurs propos. Tout comme l'a écrit en arabe: Safartu ila Rome, wa ana ala jabalin ma'loum. Je suis parti pour Rome sur un chameau dont l'urine était bloquée. Ces mots se succèdent dans l'unique but de faire des rimes. Le miracle du Coran est que toutes ces paroles se succèdent comme des perles, et chaque parole est à sa place, de sorte qu'aucune d'entre elles ne puisse être enlevée d'un endroit et placée ailleurs. Et aucun mot ne peut être remplacé par un autre. Pourtant, il possède tous les éléments essentiels de la rime et de l'éloquence. Le Messie premier l'Islam décrit ainsi l'éloquence et l'élégance du Saint-Coran. Il déclare: tous ces signes qui apparaissent ici sont en fait des miracles et des prodiges du Saint-Prophète Mohammed lui, et ces prédictions sont celles du Saint-Coran, car tout cela est le fruit de l'obéissance au Saint-Coran. Et à l'heure actuelle, il n'existe aucune autre religion dont les adeptes peuvent prétendre qu'ils peuvent faire des prophéties ou montrer des miracles. De ce fait, le miracle du Saint-Coran est plus grand que les miracles de tous les livres sous cet angle. Le Messie premier l'Islam a montré lui aussi des miracles, et ce en raison du fait qu'il était un suivant du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed lui. Le Messie premier l'Islam explique qu'il existe aussi un autre aspect de la grande éloquence du Saint-Coran que même les ennemis justes doivent admettre. Le Saint-Coran a lancé ce défi: Fa'tu bi suratin min mithli. Fa'tu bi suratin min mithli. C'est-à-dire apporter une sourate comme celle-là. Or, jusqu'à présent, personne n'a pu le faire. En effet, le Saint-Coran demande qu'on apporte une sourate comme celle-ci. Les Arabes étaient des orateurs très éloquents et ils tenaient de grands rassemblements lors d'occasions spéciales et ils présentaient leurs poèmes. Ils étaient incapables de rivaliser avec le Coran. L'éloquence du Saint-Coran ne se limite pas à une suite de mots rimés sans se soucier des sens. Les phrases du Saint-Coran suivent un ordre sublime et ces phrases recèlent de grands savoirs. Et l'homme n'est pas à même d'expliquer ce savoir en faisant montre d'un haut niveau d'éloquence. En effet, Allah déclare à ce propos que Yatlu sufuhan mutahhara fiha kutubun qayyima, c'est-à-dire
le messager de la part d'Allah leur récite des écritures purifiées et dans celles-ci se trouvent des commandements éternels. Les écrivains savent très bien qu'il est très difficile de présenter à l'écrit un enseignement qui est pur, un enseignement qui présente de hautes valeurs morales, un enseignement efficace et un enseignement absorbant à même de supprimer les mauvaises qualités et de les remplacer par de hautes valeurs morales. La condition des Arabes est connue de tous. Ils étaient un amas de tous les défauts et de tous les maux. Leur condition s'était détériorée depuis des siècles. Mais voyez les effets des faveurs et des bénédictions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En 23 ans, tout le pays a été transformé. Ce fut l'effet de la formation impartie par l'envoyé d'Allah, paix soit à lui. Ensuite, étudiez la plus petite sourate du Saint-Coran et vous allez constater qu'en sus de son éloquence, cette sourate est emplie de préceptes admirables. Voyez à titre d'exemple la sourate Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Elle explique toutes les étapes du monothéisme et rejette toute forme de polythéisme. De même, regardez le prodige de la sourate Al-Fatiha, dit le Messie premier l'Islam. Il s'agit d'une petite sourate comprenant que 7 versets. Mais cette sourate résume et liste tous les thèmes du Saint-Coran. Il s'y trouve une présentation de la personne de Dieu et de ses attributs. On y trouve mention de la nécessité de la prière, les raisons de l'acceptation de la prière, les méthodes à suivre, les recettes efficaces de la prière et des directives pour éviter des voies nuisibles. De même, la sourate Al-Fatiha rejette toutes les fausses religions du monde. Tous ces points sont évoqués dans cette toute petite sourate. Et vous allez constater que les livres et les gens des autres religions décrivent les maux et les défauts des autres religions et ils critiquent leurs enseignements. Mais en présentant ces points, les adeptes de ces religions ne présentent aucun enseignement meilleur à la place. Ils peuvent prétendre protéger d'un mal particulier, cependant, ils ne présentent pas d'enseignement supérieur à sa place. Aucune religion n'adopte cette voie. Ceci est l'apanage du Saint-Coran. D'une part, il rejette les fausses religions et il met en lumière leurs enseignements erronés, mais il présente aussi les préceptes vrais et purs à la place. Même les personnes prétendument éduquées d'aujourd'hui ne peuvent nier cette beauté. Moi-même, j'ai constaté qu'en de nombreuses occasions, que lorsque je présente une solution d'un problème à la lumière des enseignements du Saint-Coran à des non-musulmans, eh bien, ils sont contraints d'accepter cela. Le Messie promet l'Islam présente ainsi les vertus du Saint-Coran. Il déclare que le Saint-Coran est un livre facile à comprendre. Certaines personnes ignorantes disent que nous ne pouvons pas comprendre le Saint-Coran, donc nous ne devons pas y porter notre attention. C'est là une erreur de leur part, dit le Messie promis à l'Islam. Il présente comme excuse le fait qu'il est très difficile de comprendre le Saint-Coran et qu'il ne mérite pas réflexion et qu'il suffit de le lire à la légère. Le Messie promis à l'Islam déclare: le Saint-Coran a expliqué les questions de croyance avec une telle éloquence qu'il est sans précédent et unique. Ces arguments ont un impact sur les cœurs. Le Coran est si éloquent que les Bédouins de l'Arabie, qui étaient analphabètes, pouvaient le comprendre aisément. Comment dire aujourd'hui qu'il est difficile de le comprendre? À l'époque de la révélation du Saint-Coran, ces ignorants de la campagne, qui étaient tombés plus bas que les êtres humains et que l'islam a transformés en hommes de Dieu, eh bien ces personnes-là ont compris le Saint-Coran. Pourquoi vous, dont la majorité est éduquée, vous ne le comprenez pas? Le Messie promet l'Islam déclare que la logique toute simple est celle du Saint-Coran. Il ne s'y trouve aucune complexité. Il s'agit du droit chemin que Dieu nous a enseigné. Ainsi donc, on doit lire attentivement le Saint-Coran et on doit étudier ses commandements et ses interdictions et on doit les placer séparément et les mettre en application. C'est ainsi que l'on va pouvoir plaire à Dieu.
Il existe un moyen très simple d'appliquer les injonctions du Saint-Coran. Il faut suivre les commandements visibles et il faut respecter les interdits, et Dieu en sera satisfait. Les termes et les expressions que les philosophes et les soufis ont inventés sont souvent des pierres d'achoppement pour les gens ordinaires, car ces termes sont très complexes et sont difficiles à comprendre. Ainsi, ne suivez pas les philosophes et les soufis, dit le Messie premier salam. Ils ont fabriqué les termes et ont présenté le Saint-Coran sous un angle qui est très difficile, qu'on trébuche et qu'on n'y comprend rien. Ainsi donc, si les gens rencontrent des difficultés en ce monde, c'est en raison des philosophes et des soufis, ou en raison des prétendus ulémas. Le Messie premier salam déclare: il existe un aîné à propos de qui nous avons bonne foi. Il a peut-être écrit ce qui suit avec une bonne intention, bien que sa déclaration ne soit pas correcte. Il a déclaré que Cheikh Abdul Qadir Jilani n'était pas parfait car il ne recevait pas de révélation divine et que seules ses prières montées vers Dieu étaient exaucées. C'est pour cette raison qu'il a accompli de nombreux prodiges selon lui. Si sa nuzul, c'est-à-dire les révélations qu'il recevait, avaient été complètes, eh bien, il n'aurait accompli aucun prodige. Ces paroles contredisent ouvertement le Saint-Coran et les hadiths. En fait, Cheikh Abdul Qadir Jilani était l'un des parfaits serviteurs de Dieu. Si l'on soulève des objections concernant ces miracles, cela va s'appliquer à tous les prophètes. On ne doit pas aussi oublier que certains de ces adeptes ont exagéré ces prodiges. Ces concepts ne sont pas avérés, même s'il avait accompli des miracles qui sont possibles en vertu des lois de la nature et de la charia. Ces miracles-là ont été aussi accomplis par les prophètes. Cheikh Abdul Qadir Jilani en a aussi accompli. Le Messie premier salam déclare: ceci est le résultat de ces termes erronés de ces soufis, termes qui ne sont pas confirmés par le Coran et les hadiths. Il y a ceux qui ne croient pas au Coran, il y a d'autres qui croient et qui exagèrent à outrance. Certains n'y croient pas en raison des soufis, d'autres y croient en raison des interprétations erronées de certains. Par conséquent, il faut toujours examiner ces miracles à la lumière de la loi de la charia et à la lumière de la loi de la nature, et en accord aux miracles accomplis par les prophètes. Et personne ne peut mieux accomplir des miracles que les prophètes. Le Messie premier salam explique que le Saint-Coran présente le vrai Dieu. Il déclare: gloire à Dieu que le Saint-Coran n'ait pas présenté un Dieu possédant des attributs défectueux, un Dieu qui n'est ni le maître des âmes, ni le maître des corps, ni ne peut-il les sauver, ni ne peut-il accepter la repentance de quiconque. Le Saint-Coran ne nous a pas présenté pareil Dieu. Selon le Saint-Coran, nous sommes les serviteurs du Dieu qui est notre Créateur, notre Maître et notre Pourvoyeur. Il est le Rahman, il est le Rahim, il est le Malik Yawmiddin. Les croyants doivent être reconnaissants du fait que Dieu nous a offert un tel livre qui montre ses véritables attributs. Ceci est une grande bénédiction de Dieu. Inch'Allah, je vais présenter à l'avenir ce savoir du Messie premier salam et ses explications sur le statut du Saint-Coran, Inch'Allah. Je termine ce thème ici aujourd'hui, qu'Allah nous accorde la capacité de comprendre et d'appliquer ces conseils du Messie premier salam, de lire et de comprendre le Saint-Coran. Je vais maintenant mentionner certaines personnes qui sont décédées récemment, en particulier un martyr du Bangladesh, et je vais accomplir leur prière funéraire par la suite. Comme nous le savons, la Jalsa Salana se tenait au Bangladesh le vendredi dernier, et des mullahs et des terroristes ont attaqué la Jalsaga lors de la Jalsa.
La police et les autorités avaient donné l'assurance qu'elles allaient contrôler la situation et que rien ne se passera et qu'on pouvait tenir la jalsa. Quand les manifestants sont venus, la police a regardé tout le spectacle et après quelques heures, quand ils ont reçu l'ordre d'en haut, ils ont pris des mesures, mais à ce moment-là, beaucoup de choses s'étaient déjà passées. Lors de cette attaque, un de nos frères, un jeune nommé Zahid Hassan Saheb, qui était le fils d'Abu Bakr Siddiq Saheb du Bangladesh, est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abdul Awwal Saheb, l'émir national du Bangladesh, écrit ceci. Zahid Hassan Saheb est tombé en martyr à l'âge de 25 ans suite aux attaques des opposants, tandis qu'il gardait la porte et l'enceinte de la Jalsa Salana à l'occasion de la Jalsa Salana qui était tenue dans le district d'Ahmadnagar le 3 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt avait prêté le serment d'allégeance en 2019. Après 3 mois, il a déposé sa requête pour intégrer le plan d'Al-Wasiya. Sa famille appartenait au groupe Ahl Hadith. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, le martyr a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya à ses parents, et suite à quoi ils ont prêté le serment d'allégeance en 2020. Après son serment d'allégeance, le martyr m'écrivait régulièrement. Voici le récit de sa conversion à l'Ahmadiyya. Voici le récit de sa conversion à l'Ahmadiyya. Mohammad Rifat Hassan était l'un de ses camarades de classe et il faisait sa licence à la Punjab University of Science and Technology de la ville de Bogra. Ils y étudiaient tous les deux. Et son ami Ahmadi lui a prêché le message de l'Ahmadiyya. Et après 2 ans de prédication, lorsque le défunt a compris la véracité de l'Ahmadiyya, il a prêté le serment d'allégeance. Awal Saheb écrit que dès le début de la Jalsa Salana, les émeutiers accompagnant les mollahs ont entouré les 4 coins de la Jalsaga et ont commencé à attaquer le mur et la porte située dans la partie ouest. Outre les jets de pierre, ils attaquaient avec des armes indigènes telles que des haches et des pics et ils mettaient le feu partout où ils pouvaient le faire. Les khuddam se sont acquittés de leur devoir avec beaucoup de courage. En général, ils ne devaient pas sortir, sauf ceux qui étaient de service et qui devaient sortir. Tous étaient à l'intérieur et assuraient la protection de l'intérieur. 2 heures après le début de la Jalsa, les assaillants ont réussi à briser une partie du mur et on a demandé aux khuddam d'assurer à tout prix la sécurité du mur et de la Jalsaga. Zaid Hassan Shahid était posté à la porte numéro 1 et il est sorti du portail avec ses compagnons et s'est rendu rapidement et courageusement pour repousser ceux qui attaquaient le mur de la Jalsaga. Lors de l'affrontement, il s'est séparé de ses compagnons et les assaillants ont profité de cette opportunité et l'ont frappé derrière la tête avec une hache ou avec une autre arme tranchante et l'ont traîné à une certaine distance. Ils l'ont attaqué avec une grande barbarie au visage et aux autres parties de son corps, prouvant ainsi leur bestialité. Le martyr Zahid Hassan a été mutilé à ce point qu'il a fallu plus de 2 heures pour l'identifier. Tel est l'état de ces musulmans-là. Ils poussent la barbarie et la cruauté à l'extrême au nom d'Allah et du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui interdit de mutiler les ennemis mécréants lors des batailles. Mais ces gens-là traitent ainsi ceux qui croient en Allah et au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Seul Allah sera à même de les attraper et de les détruire. Les meurtriers ont enlevé sa carte d'identité de service qui était sur sa poitrine. Étant donné que le martyr portait l'uniforme de service des khuddam, il a été reconnu par la suite. On a retrouvé sa dépouille et ses prières funéraires ont été accomplies après les prières d'Al-Fajr et de Tahajjud par les milliers d'Ahmadis
de tout le pays qui étaient venus assister à la Jalsa Salana. Lors de la prière funéraire, tous les fidèles étaient très émus et ils étaient en larmes. Tout le monde implorait Dieu les yeux en larmes. En raison des contraintes légales, l'autopsie du corps a été faite et plus tard dans l'après-midi, la dépouille du martyr a été envoyée dans son village natal par ambulance, où il a été inhumé à 10 heures du soir. Rifat Hassan, l'ami le plus proche du martyr, relate ceci. Il était devenu mon grand ami lors de nos études à l'université. Le défunt était très doux, mais il avait très peu d'intérêt pour le culte de Dieu dans le passé. Mais après avoir accepté l'Ahmadiyya, son caractère a changé et il accomplissait la Salah en congrégation régulièrement. Le défunt était très humble, il était très doux de caractère. Et en 5 ans, je ne l'ai jamais entendu parler fort à qui que ce soit. Quelques mois après avoir prêté le serment d'allégeance, il a eu le privilège de se joindre au système d'Al-Wasiya. Zahid Hassan, le martyr, était un membre actif de la Khuddam al-Ahmadiyya. Au moment de son martyr, le défunt servait comme mortamid régional de Dhaka et de Barisal de la Khuddam al-Ahmadiyya et il servait également comme zaïm de la région de Motijil. Le caïd du même majlis, le respecté Zahurul Islam Saheb, relate ceci. Le défunt était très régulier dans son travail et il était très obéissant envers ses supérieurs au sein de la Badis Khulam al-Ahmadiyya. Il accomplissait ses tâches et son service avec un grand dévouement. Il était toujours le premier à saluer, il était toujours souriant. Cela fait 1 an au plus qu'il a commencé à travailler après avoir passé sa licence. Et si jamais il devait se rendre à l'extérieur de Dhaka dans le cadre de ses fonctions, il visitait également le majlis le plus proche à l'occasion. Il avait la traduction du verset Wa man yatawakkal ala Allahu fahuwa hasbuhu sur le profil personnel de son compte Facebook. Sharif Ahmad Saheb, le missionnaire, déclare: J'étais affecté à la Jamaat de Abariya. Rifat Hussein, l'ami du martyr, lui prêchait le message de l'Ahmadiyya. Quand le martyr m'a dit qu'il souhaitait embrasser l'Ahmadiyya, je lui ai demandé d'approfondir ses études de l'Ahmadiyya. Il m'a dit qu'il était convaincu de la véracité de l'Ahmadiyya et qu'il viendrait prêter le serment d'allégeance plus tard, comme je lui avais suggéré. La prochaine fois, il a prêté le serment d'allégeance. Après avoir prêté le serment d'allégeance, le défunt a tenté de comprendre l'Ahmadiyya et le système du califat. Et il a tenté d'accroître sa connaissance. Le défunt m'écrivait souvent, comme je l'ai dit. Dans sa dernière lettre, il disait qu'il partait pour la Jalsa par train et que les plans des ennemis sont très dangereux et qu'ils ont mis le feu un peu partout, mais qu'Inch'Allah, nous allons organiser la Jalsa Sarana. Il a également exprimé sa foi. Il a également demandé de prier pour que tous ses parents et les habitants de son village soient Ahmadis. Voilà ce qu'il a dit dans sa dernière lettre qu'il m'a adressée. Un autre jeune relate ceci. Le martyr était très humble, et quand on lui confiait une tâche, il ne la refusait jamais. Je lui disais en plaisantant que Zahid Bhai, si nous travaillons ainsi, nous allons finir par mourir. Il riait tout le temps après avoir entendu cela. Il était un boussi, et j'ai voulu savoir quelle était la raison pour laquelle il avait fait son testament si tôt. Il m'a dit que l'imam al-Mahdi était véridique, et tout ce qu'il dit est vrai. Le Messie Prophète l'Islam nous a demandé de participer dans le plan d'Al-Wasiya, et c'est pour cette raison que je l'ai fait. Le jeune Ahmadi déclare: J'étais surpris de sa foi profonde dans le Messie premier l'Islam. Une fois, j'ai demandé au défunt martyr la raison fondamentale de son acceptation de l'Ahmadiyya. Il a répondu que jusqu'aujourd'hui, toute personne qui s'est prétendue l'imam Mahdi, Messie ou prophète n'a pas eu de succès
et sa communauté non plus n'a pas progressé. Seul Mizarullah Mahmad Sahib de Qadian a remporté le succès. S'il n'était pas véridique, il aurait fini comme les faux prophètes. Les parents du martyr sont vivants et tous deux sont Ahmadis par la grâce d'Allah, comme mentionné auparavant. Le défunt était fils unique, il n'était pas marié, il a aussi 2 sœurs qui sont mariées, mais ne sont pas Ahmadis. On leur prêche le message de l'Ahmadiyya. Qu'Allah accorde patience et courage à ses parents. Il était leur fils unique, comme je l'ai dit, ceci est une grande tragédie. On ne peut surmonter ce chagrin que par la grâce d'Allah. Qu'Allah élève le rang du martyr. Il a mérité une vie d'éternité conformément aux déclarations d'Allah. Qu'Allah lui accorde ses faveurs et qu'Allah saisisse rapidement les auteurs de cet acte barbare. L'ennemi croit qu'en faisant subir ces épreuves aux membres de la Jamaat et en commettant de tels actes de cruauté, ils pourront faire perdre courage aux Ahmadis. Mais nous voyons le contraire. J'ai reçu des lettres du Bangladesh et j'ai reçu des lettres de la part de jeunes qui disaient qu'ils sont prêts à tomber en martyr si cela est nécessaire. Ces ennemis infâmes ne pourront point affecter de telles personnes. En tout cas, nous devons prier pour qu'Allah nous protège de leurs méfaits et qu'Allah nous accorde sa miséricorde et sa grâce. Durant ces jours, vous devez vous consacrer davantage aux prières. Le deuxième défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Kamal Bada Saheb de l'Algérie. Il est décédé le 2 février dernier à l'âge de 57 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abdul Halim, le président de la Jamaat locale, écrit ceci. Le défunt était un véritable croyant et un Ahmadi sincère. Sa maison était toujours ouverte pour les événements, les prières, les activités de la Jamaat et pour propager le message de l'Ahmadiyya. Tous les Ahmadis témoignent de la force de sa foi, de son hospitalité et de son ouverture d'esprit. Le défunt laisse derrière lui sa femme et 3 enfants. Ses 2 fils ne sont pas Ahmadis et sa fille est Ahmadi. Son épouse, la respectée Karima Sahiba, a précédemment servi comme présidente de la Lajna Imaïla. Hassan Zamouli Sahib de l'Algérie déclare ceci. Kamal Bada Sahib était un Ahmadi très sincère. Il a rendu de très grands services à la communauté. Malgré les difficultés causées par ses voisins, sa maison était toujours ouverte pour la prière et ce jusqu'à la fin de ses jours. Parfois, il faisait lui-même la cuisine pour ceux qui venaient faire la prière du vendredi. Il participait à divers travaux humanitaires ainsi qu'à des dons de sang. On organisait des événements chez lui ainsi que la prière de l'Aïd. Le défunt faisait partie d'une délégation de la part de la communauté qui s'était rendue à la rencontre des responsables de l'État. Le défunt disait « Nous sommes en train d'écrire l'histoire de la Jamaat en raison des difficultés qu'il rencontrait là-bas en Algérie. Et à présent, le défunt lui-même est devenu une partie de cette histoire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. » La prochaine défunte se nomme Dr Shamim Malik Sahiba. Elle était l'épouse du respecté Maqsoud Ahmad Malik Sahib qui était tombé en martyr à Daruzikr à Lahore en 2010. Quelque temps après le martyr de son époux, la défunte a déménagé au Canada et elle est décédée là-bas. La défunte avait obtenu son doctorat, elle a enseigné en tant que professeure d'université. Elle a gravi les échelons jusqu'à devenir chef de département tout en s'acquittant de ses responsabilités au foyer et elle a élevé ses enfants de manière excellente. Elle était hospitalière, elle avait un cœur ouvert et elle était accueillante envers tout le monde et elle ne faisait de distinction entre personnes. Elle s'occupait des nécessiteux et elle donnait de bons conseils. Elle a toujours prêché le message de l'Ahmadiyya aux non-Ahmadis, y compris à ses parents non-Ahmadis, et elle étudiait les ouvrages du Messie premier l'Islam. Au cours même de sa vie, on a rédigé une thèse sur sa personne à l'université du Pendjab. Généralement, on écrit une thèse après le décès de la personne, mais cette thèse a été écrite à son sujet de son vivant. Elle avait une grande passion pour l'éducation, elle enseignait le Saint-Coran à nombre de personnes, elle jeûnait régulièrement, elle accomplissait ses prières régulièrement et récitait le Saint-Coran.
Elle accomplissait la prière de Tahajjud régulièrement. Elle a toujours adhéré au principe de l'islam et porté le voile. Elle était sincère et loyale. Elle avait un grand amour pour le califat. Elle était Moussia. Elle laisse derrière elle un fils et 4 filles. Elle était la sœur de Malik Tahir Ahmad Saheb, l'amir Jamaat de Lahore. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il permette à ses enfants et ses descendants d'être toujours attachés au califat et à la Jamaat. Le prochain défunt se nomme Farhad Ahmad. Il était le fils d'Ishad Ahmad Amini de l'Allemagne. Il est décédé récemment à l'âge de 26 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le jeune homme étudiait à l'université de Francfort. Il était un membre du plan béni des Wakfenau. Avant son décès, il a servi au sein de la Majlis Khudamul Ahmadiyya au niveau local et régional. Il était très vertueux, il était positif, il était obéissant et sociable. Il était toujours prêt à servir la communauté et les organisations auxiliaires. La veille de son décès, il a passé toute la journée et jusqu'à tard dans la nuit à servir lors d'un événement de la communauté. Le lendemain matin, après avoir accompli sa prière d'Al-Fajr à la mosquée, il a participé à une rencontre de la Majlis Khudamul Ahmadiyya. Après la rencontre, il rentrait chez lui. Il est arrivé tout près de sa voiture lorsqu'il a commencé à se sentir mal. Le missionnaire l'a vu de la fenêtre de sa maison et il est parti pour l'aider. Entre-temps, le défunt a pu s'asseoir dans sa voiture, mais sa santé s'était détériorée. Les médecins ont confirmé plus tard qu'il avait eu une grave crise cardiaque. L'ambulance est arrivée en l'espace de 3 à 4 minutes et a administré les premiers soins, et on a tenté de les traiter pendant environ 45 minutes, mais le décret de Dieu a prévalu et le défunt est décédé. Farhad Ahmad était le fils unique de ses parents. Qu'Allah accorde à ses parents patience et persévérance, et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang. Le prochain défunt se nomme Chaudhry Javed Ahmad Bismillah, qui est résidé au Canada. Il est décédé récemment à l'âge de 72 ans après avoir enduré une longue maladie. Il a servi pendant environ 20 à 25 ans en tant que gérant des terres du Tahrik-e-Jadid. Il a aussi servi au sein de la Khudamul Ahmadiyya et il a aussi servi en différentes capacités au sein de la communauté. Il a servi en tant qu'émir du district de Markout. Il laisse derrière lui son épouse, 4 fils et 2 filles. Son fils, nommé Tahir Ahmad, dit ceci: « Mon père possédait de grandes qualités. Il était un serviteur de la foi, il était toujours là pour servir autrui. Il avait un grand amour pour le califat et il s'est toujours efforcé d'établir une relation unique avec le califat. Il prenait également grand soin des pauvres. Chaque fois qu'il retournait au Pakistan, où il possédait des terres dans le Sindh, il apportait des cadeaux et des vêtements pour ces pauvres fermiers afin qu'ils puissent les utiliser pour leur mariage. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité et il y avait chez nous chaque jour des invités dont il s'occupait avec une grande simplicité. Par la grâce d'Allah, Allah lui a accordé un grand courage. Il a toujours placé l'honneur de la Jamaat au premier plan face à l'opposition. Il a courageusement suivi la communauté dans diverses affaires juridiques et c'est pour cette raison aussi que les adversaires l'ont attaqué à 2 reprises, mais Allah l'a protégé. Il a travaillé sans relâche et il était très vigilant quant aux deniers de la Jamaat. Il avait une grande confiance en Allah. C'était quelqu'un qui était très simple et sa plus grande qualité était sa patience. Sa maladie a duré longtemps, il a fait preuve d'une grande patience et il s'est soumis à la volonté d'Allah. La veille de son décès, son médecin a dit qu'il n'a jamais vu une telle patience chez un malade. En effet, le défunt ne s'était jamais plaint de sa situation. Les médecins l'avaient informé qu'il était incurable. Il était un peu conscient, même s'il ne pouvait pas parler, mais il pouvait entendre. Il a pris cette nouvelle très calmement et il l'a acceptée. Son fils déclare que le défunt avait une grande passion pour la prière de Tahajjud et pour le souvenir de Dieu. Et sa première prière était toujours pour le calife de l'époque.
et il nous encourageait également à prier en faveur du califat. Il était très perspicace et intelligent, il était très reconnaissant et il endurait toutes circonstances tendues et difficiles avec le sourire. Il avait un cœur pur. Il était un excellent enseignant et un père gentil. Et il comblait tous nos besoins et il était un excellent conseiller. Il avait aussi une grande personnalité. Par la grâce d'Allah, ses enfants sont attachés à la communauté. Moi-même, je le connais depuis fort longtemps et je témoigne moi-même qu'il possède toutes les qualités que son fils a évoquées ainsi que d'autres personnes ont évoquées. Je témoigne en effet qu'il possédait toutes ces qualités qu'on a évoquées à son sujet. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر